Aujourd'hui, une histoire qui va vous permettre de croire en vos rêves jusqu'au bout. Salut équipe, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Je n'en ai jamais fait réellement comme ça sur la chaîne YouTube. Je vais vous raconter l'histoire d'Achille Anani. C'est un avant-centre, alors oui, ce n'est pas dans mon domaine de prédilection, moi qui entraîne que les défenseurs et les milieux de terrain. Mais à vrai dire, je pense que cette histoire peut correspondre à tout le monde et surtout motiver et voir que tout est possible et qu'on peut signer professionnel même à un certain âge avancé. Alors Achille Anani est un avant-centre, comme je le disais, il est né le 27 décembre 1994, donc il a 25 ans. Il est ivoirien et il est passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Alors il faut savoir que si je me permets et si je pense à faire une vidéo sur lui, c'est que on s'est contacté, en fait je l'ai contacté sur Instagram, on a pu échanger tous les deux et surtout il m'a partagé l'un de ses articles sur SoFoot parce que forcément j'aurais voulu une interview de lui, mais en la période dans laquelle on est actuellement c'est assez difficile de se déplacer et surtout comme je l'ai dit, son actualité vient de changer, donc il a d'autres obligations actuellement. Et dans son interview avec SoFoot, il explique que quand il était à l'Olympique de Marseille, il commençait à s'entraîner avec des André Pergignac, des Steve Mandanda, bref, des joueurs qui sont aujourd'hui des internationaux ultra connus et qui ont fait une grande carrière. Il explique qu'à cette époque-là, il était quand même jeune, il avait 17 ans, il n'avait pas forcément la tête sur les épaules et il n'avait pas non plus un cadre peut-être autour de lui dans sa vie privée qui lui permet de rester dans le droit chemin. Donc il explique qu'il ne savait pas vraiment faire les efforts et ne savait vraiment pas ce qu'était réellement faire des sacrifices. Et à cette époque-là, comme il explique, et vous pourrez aller voir cette interview sur le site SoFoot, les sacrifices, c'est les filles, les sorties, tout ça, il n'en avait pas conscience du tout. Ce qui malheureusement lui fera payer cash car il ne signera jamais de contrat professionnel avec son club formateur. À ce moment-là, Achille Anani est totalement perdu, il aura même une saison, une année sabbatique où il n'aura pas de club, enfin en tout cas de grande structure, il ne jouera pas dans un club quand même important, que ça soit même de niveau national, il ne fera pas du foot et il dit même qu'il pensera à faire comme certains de ses potes, traîner dans le quartier, et donc de lâcher totalement son rêve, c'est-à-dire devenir footballeur professionnel. Tous ses potes le lâchent, il est vraiment tout seul, et l'un de ses amis restants lui propose d'aller jouer en D2 en Serbie. Donc lui, il accepte parce qu'il ne veut pas traîner au quartier, il veut quand même jouer professionnel, peu importe où ça se trouve. Sauf que là-bas, il l'explique, c'est le seul homme de couleur noire, donc il est très vite critiqué, montré du doigt. Ses coéquipiers dans son club l'appellent Monkey. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire à cette époque-là, parlant aucun mot d'anglais. Donc pour vous dire qu'il a vécu quand même une aventure très difficile durant cette saison. Et bien évidemment, il ne fait qu'une seule saison là-bas et il se rend compte que s'il veut réussir à repartir, il va falloir se rabaisser et repartir à un niveau très très bas. Il signe donc à Aubagne, mais avant de signer à Aubagne, il pense vraiment tout arrêter et à faire comme une majorité de ses connaissances, c'est-à-dire devenir Uber ou voilà, faire quelque chose, un métier, jouer le dimanche et avoir un métier dans la semaine pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et comme je l'ai dit, à cette époque-là, il pensait vraiment tout arrêter, être dans le football amateur et un point c'est tout. Et du coup, lui, il explique qu'il fait une rencontre avec Dieu, donc il a la foi. Voilà, il commence à apprendre aussi de ses erreurs et commence à comprendre comment se comporter surtout pour devenir footballeur professionnel. Donc il joue à Aubagne, il rencontre aussi sa femme qui lui aura beaucoup apporté, qui est en plus la meilleure buteuse de l'Olympique de Marseille en féminine, donc comme quoi l'histoire devient quand même belle et comme quoi aussi l'entourage a une importance essentielle dans votre carrière. Que ça soit de façon positive ou de façon négative, il faut en être conscient. Il joue donc à Aubagne, il signe ensuite à Andoum et arrive à jouer en national avec Bourg-en-Bresse, là où cette saison, il est le meilleur buteur de sa nationale. Donc après toutes ces difficultés, Achille Anani a quand même continué à croire en son rêve, au fil de ses aventures, de ses mésaventures et aussi au fil de ses rencontres, que ce soit avec la foi ou avec sa femme. Mais aujourd'hui, pour quel résultat ?
Pour quels résultats? Toutes ces aventures, toutes ces histoires, toutes ces difficultés et tous ces sacrifices. Aujourd'hui, si je parle d'Achille Anani, c'est que tout simplement, il a signé professionnel en Ligue 2 avec Grenoble. Aujourd'hui, clairement, son objectif, c'est de s'intégrer rapidement à l'effectif de Grenoble, s'imposer et tout donner tout simplement à son poste d'avant-centre. Et comme il le dit très bien, il n'a plus aucune limite depuis plusieurs années maintenant. Il vise le plus haut possible. Pour lui, sans aucun doute, tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer par son histoire. Il a vraiment galéré. Il a été perdu à l'âge de 17 ans quand il a vu qu'il ne signerait pas pro à l'Olympique de Marseille. Il a failli abandonner. Il a failli traîner au quartier, comme beaucoup de joueurs qui ont abandonné, comme beaucoup de jeunes du coup qui ont abandonné ce rêve. Il a voulu faire Uber pour subvenir à ses besoins et jouer le dimanche comme une majorité font aujourd'hui. Mais il n'a pas lâché. Il a continué à bosser, mettre des choses en place. Il a appris surtout de ses erreurs, ce que très peu sont capables de faire. Et aujourd'hui, il est professionnel à Grenoble. Et comme il le dit, rien n'est fait. Quand il était à l'Olympique de Marseille, il pensait que tout était fait, que c'était ça la finalité. Sauf que ce n'est qu'une étape dans sa carrière. Et Grenoble est aussi une étape. Et il garde la tête sur les épaules et j'espère pour lui qu'il aura une grande carrière, que ce soit avec Grenoble ou n'importe quel club. En tout cas, je le remercie tout simplement d'avoir pu me permettre d'échanger avec lui et surtout de montrer encore une fois que tout est possible à celui qui croit en lui et qui croit en ses rêves. Voilà l'équipe, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaise. J'ai vraiment envie que vous vous rendiez compte que 23 ans, 24 ans, 25 ans, celui qui croit, celui qui est capable de bosser, celui qui est capable de se sacrifier peut réussir. Et comme il l'a dit dans l'interview, voilà, il avait peut-être un peu d'arrogance et il pensait pouvoir y arriver tout seul. Parfois, oui, il y a certaines choses, vous pouvez les faire tout seul. Mais des fois, votre entourage va vous permettre de vous aider, comme il l'a dit dans l'interview. Sa femme l'a énormément aidé, l'a conseillé, l'a soutenu. Et il a sûrement eu d'autres personnes qu'il ne cite pas qui ont pu l'aider. Que ce soit un entraîneur, un dirigeant, peu importe, quelqu'un qui lui a réussi à ouvrir une porte, un nouveau palier, etc. Toi qui me regardes, tu as envie d'abandonner, pense à ce genre de joueur. Pense à ce genre de personnes qui, comme toi, ne pensent pas que c'est un cas unique, que oui, mais il avait ça, il avait ça. Non, il n'avait rien du tout et il a réussi quand même. Il est allé en Serbie, les gars. Il voulait devenir Uber. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous reconnaître à des détails près à ce genre d'histoire. Alors, croyez en vous. Je sais que les gars qui viennent dans le suivi sont là aussi pour ça. J'ai des gars de 22, 23 ans qui jouent en régional, en national et qui veulent quand même devenir professionnels. Et là, on va pouvoir bosser. Et ça, ce genre d'histoire montre que tout est possible pour celui qui croit vraiment en ses rêves. Et je vais finir là-dessus. Sachez qu'il y a toujours le live pour savoir ce que c'est, les suivis Excellence Mon Coach Foot, et pouvoir l'intégrer. C'est jeudi, donc demain, le 28 mai à 18h30. Le lien est toujours là pour s'inscrire. Les places sont très limitées pour permettre une bonne fluidité durant le live. Donc n'hésite pas à t'inscrire tout de suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Peut-être à demain pour beaucoup d'entre vous. Et on est toujours ensemble pour réussir.